On va calculer le centre de gravité d'une pièce qui fait comme ceci, avec le demi-rectangle ici, comme on avait déjà fait auparavant. Là, si on se souvient bien, on avait trouvé xg égale 5a sur 12, yg valant 5a sur 12, si on se rappelle. Bon, maintenant, cette fois-ci, je vais rajouter à cette pièce un triangle qui est ici. Voilà, donc en fait, j'aurai une pièce comme ceci. Sachant bien sûr que la cote ici, elle vaut A. Ici, on est en A demi. Voilà. Bon, on va la décomposer. On a un triangle ici, un carré et un rectangle. Bon, une partie avait déjà été faite, mais je vais repartir par rapport au tout début. Donc, on va calculer le centre de gravité du rectangle ici, du carré là. Mais je peux repartir à partir du centre de gravité qui se trouvait en 5a sur 12 en x et en y. Hein. Parce que je peux partir de l'ancien centre de gravité et rajouter ce nouveau centre de gravité ici. Voilà. Ça, je peux faire. On peut faire. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire maintenant. Mais il faudra faire très très attention. Donc, xg, c'est la somme des xi, si sur la somme des si, et yg est égal à la somme des yi, si sur la somme des si. Bon, j'ai... comment faire? Bon, on va quand même décomposer tout. J'ai quand même tout décomposé, c'est pas grave. Donc S1, on a une surface qui est longueur fois largeur. La longueur, c'est A demi fois la largeur. Je peux décomposer en 1, 2, 3 carrés et un triangle. Mais moi, je vais décomposer en un rectangle. J'aurais pu prendre ce rectangle-ci et carré là, et le triangle là. Je peux prendre oui, j'aurais pu prendre le rectangle ici, le carré et le triangle. J'aurais pu prendre le rectangle, je peux prendre le rectangle ici, le carré ici et le triangle. Bon, mais je peux aussi prendre le rectangle ici et surface de gravité, le centre de gravité du trapèze. Il y a plusieurs manières de voir les choses. Hein. Voilà. Mais moi, je prends le rectangle, un carré, j'ai trois formes, et un triangle. Voilà. Donc 5A sur 12, c'est pour le rectangle et le carré, simplement. Ici, je rajouté le triangle. Bon, ben, on va chercher ça. S1, c'est le rectangle, S2, le carré, et S3, le triangle. Donc, A demi fois A, ça fait A carré sur 2. Le carré, A demi fois demi, A carré sur 4. Et le triangle, base A demi, la hauteur A demi sur 2. C'est A carré sur 4, ça fait A carré sur 8. Est-ce que c'est juste? Ben oui, parce qu'en fait, lui, il fait A carré sur 2. Lui, c'est la moitié du rectangle. Donc, ça A carré. Comme lui, il valait A carré sur 2, si lui, c'est la moitié du rectangle, donc c'est A carré sur 4. Et que lui, ici, le triangle, c'est la moitié du carré. Hein, si on veut tout le carré, c'est ça, et sa moitié. Donc, on a bien A carré sur 8. Donc, c'est juste. Donc, la surface totale vaudra A carré, 1 demi plus 1 quart plus 1 huitième. Donc,
en huitième. Là, ça fait 4 huitièmes, plus 2 huitièmes, plus 1 huitième, ce qui fait A carré, 4 plus 2, 6 plus 1, 7 huitièmes. Et effectivement, pourquoi? Parce que si je divise en 8 parties, ça c'est comme si on avait ceci. Voilà, c'est comme si on avait ceci. Donc si je divise en 8 parties, 1, 2, 3, 4, c'est les médianes et les diagonales. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On voit bien que j'ai la surface que composée ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 triangles. Et le septième triangle, il n'en reste plus qu'un de vide. Donc c'est bien 7 huitièmes de triangle. 7 huitièmes de triangle. Et un triangle. Voilà, 7 huitièmes de triangle. Donc on a bien 7 huitièmes de A carré. Voilà. Donc ça c'est pour la surface. Maintenant on va calculer les coordonnées. Centre de gravité. Donc on aura xg somme des xi si sur somme des si et yg somme des yi et si sur la somme des si. Bon, la somme des si, c'est carré, c'est 7 huitièmes de A carré, hein. On vient de le trouver. 7 huitièmes de A carré. Alors, le centre de gravité du la première surface S1, il se trouve en x égale. Là on a A demi, donc là on a A sur 4. A sur 4 plus le carré, il se trouve en A demi plus A demi divisé par 2. Donc on aura A demi plus A sur 4, ce qui fait A. 1 demi plus 1 quart, ce qui fait 3 quarts de A. Effectivement, on a 1 quart, 2 quarts, 3 quarts de A. 3 quarts de A, on a G. Donc 3 quarts de A. Plus le centre de gravité, la troisième figure qui est le triangle, se trouvera en 1 tiers ici. 1 tiers de A demi. Donc il faut faire A demi plus 1 tiers de A demi. Donc A demi plus 1 tiers de A demi, ce qui fait A demi 1 plus 1 tiers. J'ai mis A demi en évidence, ce qui fait A demi, 3 tiers plus 1 tiers, 4 tiers, ce qui fait 2A sur 3, 2 tiers de A. Donc on est bien A, 1, 2, effectivement, si A et ça, si ça c'est A, je décompose en une partie, deux parties, je suis en, normalement, 3, 1, 2, 3, 4 parties. Non. Non, si je décompose en 3 parties, 1, 2, 3, voilà, en 3 parties, je serai en 2 tiers. 2 tiers de A. Voilà, ou 2 tiers de A. Voilà. En YG, il est en A demi, et là en A sur 4. A demi plus A sur 4, et en le triangle, en Y, il sera en en 1 tiers. A demi, à ça il faut rajouter 1 tiers de A demi.
on aura A demi, plus 1 tiers de A demi. Et on retrouvera aussi la même chose que tout à l'heure. 1 plus 1 tiers, 3 tiers plus 1 tiers, 4 tiers, 4 tiers de A demi, ce qui fait 2 tiers de A. Voilà, donc ici on a 2 tiers de A. Alors, la surface totale, on a dit qu'elle valait 7/8 de A carré. Et ça, je l'ai déjà mis. La surface totale, c'est 7/8 carré. Bon, la surface du carré, du rectangle, c'est A fois A demi, enfin A carré sur 4. A fois A demi, c'est A carré sur 2. A carré sur 2. A carré sur 2. La surface du carré, A demi fois A demi, A carré sur 4. A carré sur 4. A carré sur 4. Et le triangle, c'est A de base fois la hauteur, A demi fois A demi, A carré sur 4. Donc A demi fois A demi, A carré sur 4, divisé par 2, c'est A carré sur 8. D'où le 7/8 de A carré sur 8. 7/8 de A carré sur 8, c'est 7/8 du triangle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 qui est ce triangle-ci, en fait. J'ai retransposé comme ça. On a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 7. Ou 7, hein, c'est la même chose. 7. Et celui-ci, ben, en fait, c'est la même chose que celui-ci. Exactement le même. Voilà. Voilà. Et quand on fait ça, ben, on a 7/8 de A carré. Et A carré, c'est A carré sur 8. A carré sur 8, c'est l'aire du rectangle ici. Du triangle, pardon. Du triangle. Chaque triangle ici mesure A carré sur 8. Donc j'ai 1 A carré sur 8, 2 A carré sur 8, 3 A carré sur 8, 4 A carré sur 8, 5 A carré sur 8, 6 A carré sur 8, 7 A carré sur 8. Puisqu'ici il y a un vide. Voilà. Donc j'ai bien A carré sur 8. Bon, maintenant on va faire nos calculs. Ici je peux simplifier par A carré tout d'abord. Voilà. Ensuite, là j'ai A sur 8. J'ai 1/8 de A. 1/8 de A. Là j'ai 3/16 de A. 3/16. Donc ce qui fait A sur 2 et 8. Voilà. Et le dernier, j'ai 2 tiers de A sur 8. 2 tiers de A sur 8. Voilà. Alors, comme ça, je peux simplifier par 1/8. 1/8 et 1/8. 1/8, et voilà. Donc pour le x, il va rester 3/2 et 2 tiers ici. Voilà. Donc, si je sors le A, j'ai 1 plus 3/2 plus 2 tiers, le tout divisé par 7. On va faire le calcul ici. Donc,
A. Si je mets tout en tiers, c'est 3 plus 3 demi en... Non, en sixième, pardon. En sixième. 3 demi en sixième, je dois faire x3, ça fait 9 sixièmes. Plus 2 tiers, je dois faire x2, ça fait 4 sixièmes. Le tout fois 1 septième. Ce qui fait 6 plus 9, 15. 15 plus 4, 19. 19. 19 42e de A. Voilà que vaut XG. 19 42e de A. Voilà. Maintenant, on va simplifier le second. J'ai plus de A carré, puisque j'ai simplifié partout par A carré. Alors là, ça fait A sur 4. Ça fait 1 quart. 1 16e. Et 2 tiers de A sur 8. Alors, ce qui fait 1 demi fois 1 huitième de A sur 8. Et 1 quart, c'est 2 A sur 8. Voilà. Maintenant, je peux simplifier tout par 8. 8, 8, 8 et 8 par 1 huitième. Je simplifie le numérateur et le dénominateur par 1 huitième. Et il me reste 2A plus 1 demi A plus 2 tiers de A. Le tout sur 7. Ce qui fait A 2 plus 1 demi plus 2 tiers. Le tout sur 7. Alors, 2 unités, ça fait 4 demi. Plus 1 demi, ça fait 5 demi. 5 demi plus 2 tiers. En sixième, ce qui fait 15. Plus 4. 19 sixième. Ce qui fait 19 42e. Là, fatalement, pourquoi XG égale YG? Pourquoi? Parce que la symétrie, il y a une symétrie parfaite, symétrie orthogonale par rapport... Si on peut diviser la pièce ici en ceci et en ceci. Voilà. Et donc on a bien une symétrie parfaite. Donc XG, YG sera bien situé sur la bisectrice ici. Et donc XG égale YG. XG égale YG se situe sur la bisectrice. Et elle vole 19 42e, ce qui fait presque la moitié. Presque 20, en première approximation, ça fait 20, presque, on est presque à 21. On a juste un tout petit peu un fifrel en dessous de la moitié. C'est-à-dire un demi-A. Donc on est un petit peu en dessous de la moitié, on est ici quelque part. XG, YG situé ici. Voilà. Voilà, au départ, je voulais partir à partir des coordonnées qu'on connaissait, mais je ne peux pas faire ça parce que je dois prendre en compte la nouvelle masse totale au dénominateur. Je voulais faire un tour de passe-passe, mais bon, on ne sait pas le faire. Je vous remercie.